Salut. Ça commence bien. Super. Alors, je me suis encore une fois équipé de notre ami Shugé. Comment ça va? Le poteau. Tranquille. À chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, eh bien ça se passe plutôt bien. Les gens sont contents de te voir. Moi, je suis très content de te voir. Je suis content de ne pas voir les gens, mais qu'ils soient là quand même. Donc, on est là pour un sujet très particulier. Je vais faire un petit rappel quand même pour les gens. Il y a quelques temps, je crois un mois pile, j'ai osé acheter une guitare sur le site Temu. Alors, je sais pas si on dit Temu ou Temu. On dit comme on veut, de toute façon, dans tous les cas, c'est de là. Ce qui s'est passé durant cette vidéo, c'est que effectivement, j'avais acheté une guitare à 70 balles. On appelle ça les guitares ultra discount, les guitares ultra kitsch. De daube. On avait fait un essai en vidéo, c'était pas fameux du tout. Il y avait plein de points négatifs, plein de trucs qui allaient pas. Bon, en même temps, pour le prix, on va se dire, on ne s'attendait pas à une Fender non plus ultra haut de gamme. Mais voilà, donc vous avez été nombreux à voir cette vidéo, donc merci à tous. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller à checker et revenir ici pour comprendre un peu le processus, parce que la chose qui peut être très intéressante et que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire, et à chaque fois je teste des guitares cheloues comme ça, c'est très demandé, je l'ai jamais fait, donc je m'exécute, c'est-à-dire, est-ce que il est intelligent, utile ou bénéfique de faire un upgrade sur ces guitares? Donc quand on parle d'upgrade, on parle de quoi? Changement de micro, changement de scié, mécanique, juste histoire que la guitare soit, par rapport à un prix de base, un peu mieux, même si après, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a un subjectif dans le mieux. Forcément, chacun n'a pas forcément les mêmes besoins d'une guitare. C'est ça, donc tout simplement on peut l'améliorer pour qu'elle soit une bonne guitare. C'est ça. On s'est exécuté, il s'est surtout exécuté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la suite de la vidéo, je lui dis... En gros, là, on n'arrête pas de me demander ça. Fais un upgrade, voir si ça vaut le coup ou pas. Je lui ai balancé la guitare dans son atelier, donc on va faire une présentation de Shugé, mais en gros, effectivement, luthier, aussi guitare tech, entretien, connaisseur, artisan, sorcier de la guitare. Oui, voilà. Oui. Donc, sorcier, je sais pas, peut-être... Si, il fait des belles choses, on a fait plein de choses ensemble. Donc voilà, si vous êtes besoin d'un luthier, il fait aussi des guitares, il a sa propre marque, etc. Eh bien, n'hésitez pas, dans la description, il y a tout qui concerne Shugé, même voilà, pour des conseils, d'expertise, de l'amélioration de guitare ou pas, des trucs très bizarres aussi, ou pas. Bref, donc je lui ai donné la guitare, et je lui ai dit, vas-y, fais ce que tu veux. Mais en gros, fais ce que tu veux partout. Effectivement, on va voir peut-être les cordes. Bon, changer les cordes, c'est pas un upgrade. Des pièces de petite mécanique ou des sciés. Je lui ai dit, imagine, t'es dans la tête de quelqu'un qui veut aussi faire un upgrade au niveau du coloris, ou des choses comme ça, peut-être qu'il a touché dessus, j'en sais rien. Enfin, essaye de nous faire une bonne guitare. Et la conclusion de cette vidéo va être, déjà, de faire un comparatif de son entre avant et après, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses, les parasites, les trucs comme ça. Et aussi voir si ça vaut le coup. Si est-ce qu'on doit se prendre la tête à faire un upgrade en termes financiers, du temps passé, l'expérience, etc. Bref, vous l'avez compris, la choulouterie n'est jamais finie, encore une fois. La chouguetterie non plus. C'est parti. Bon, on va pas passer par quatre chemins, on va directement découvrir ce qu'il nous a fait. Évidemment, comme d'habitude, pour être au maximum ensemble, je ne l'ai pas vu. Je vous mets peut-être quelques petits inserts de vidéos ou d'images de quoi il s'agissait. On avait affaire à une guitare violette, très inspirée des Libanaises. Ouais, c'était, franchement, limite, des fois je me suis posé la question, est-ce que ça sort pas de la même usine, carrément? Je pense pas, en fait. Ok. Alors, il m'a dit quand même qu'il a trouvé des trucs très très bizarres, et on va aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces guitares qui peut foirer la conception d'une guitare complète. Je fais un unboxing Ultra Express. Allez, unboxing Ultra Express. Ok, donc je me souviens effectivement de la petite guitare Violet Toon. Avec des petits micros noirs. Petits micros noirs, tout ça, etc. C'est parti. Mais t'es vraiment... Tu m'as dit... T'es vraiment un chieur. Tu m'as dit... Tu m'as dit, le logo je l'aime pas trop, non, si tu peux le cacher. Oui, il n'y a pas que le logo. Alors, c'est très fou ce qui se passe, et je vais te faire durer le suspense, avancer si vous voulez, mais vous ne saurez pas pourquoi je fais durer ce suspense. Tu t'es inspiré quand même d'une chose que j'avais partagée sur Instagram. C'est quelque chose que j'avais partagé sur Instagram, que j'avais déjà vu, et en fait, il me manquait justement une guitare. Mais tu sais que là, je m'en fous, si elle marche pas, je la garde. C'est fou. C'est un style que je voulais faire depuis un moment, j'avais pas de guitare, on va dire, à sacrifier pour ça. Wow. Et là je me suis dit, écoute, en plus ça avait l'air de te plaire comme style. Ouais, mais trop bien. Ah, non, mais c'est ouf, parce qu'au final, déjà je suis content. Voilà. Bon, je vous la montre quand même. C'est ouf, c'est trop bien. C'est parti, 1, 2, et bim. Je suis content. Et c'était même pas pour moi à la base, c'était pour les gens, mais je suis trop content. Comment on appelle cet art-là? Je l'ai vu, on a vu passer sur Instagram, j'avais partagé ça.
C'est du comics. Ouais, c'est inspiré comics, cel shading. Au final, on le voit, on l'a déjà vu. Ouais, c'est vrai qu'il y a une guitare qui tourne sur Insta avec un peu cette finition-là, avec moins de couleurs. C'est trop. Alors déjà, un upgrade esthétique déjà réussi 10 sur 10. Faut-il encore savoir le faire parce que le bordel il est chaud là. Trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, la guitare cel shading, on peut l'appeler la cel chelou shading, ce que tu veux. Ouais, mi-comics, C'est excellent, c'est très bien fait. On va commencer directement parce que le but c'est aussi vous montrer que si vous voulez faire un upgrade de votre côté, c'est peut-être possible aussi, en tout cas déjà esthétique. Si une personne veut faire ça à la maison, soit il te contacte parce que tu sais le faire et c'est mortel, ils se prennent pas la tête, ils t'envoient une guitare, merci, au revoir. Voilà. Ok. Sinon, si le mec il veut ou la nana veut le faire, c'est quoi? C'est des marqueurs, c'est quoi? Alors là, c'est donc déjà des bombes de peinture pour faire le gris, les éclaboussures de blanc, de vert et de rose. Ok. Et après, ce qu'on appelle du pochka. Oui, donc, c'est les gros feutres. C'est du marqueur, mais de peinture. Okay. Pas d'encre. C'est vraiment de la peinture. Et après, avec un refinish mat dessus. Okay. Pour avoir ce côté un peu papier, en fait. Pour pas qu'elle brille et que ça fasse au final assez plat et qu'on pourrait l'incruster. Tu la mets sur une feuille de papier, au final, ça pourrait être un dessin. Donc, en termes de coût de peinture, ça coûterait combien? En peinture, si c'est moi qui le fais, pour un refinish complet, c'est à peu près 700 € pour un refinish comme ça. D'accord, et si quelqu'un le fait tout seul? Si quelqu'un, le prix des bombes de peinture au final. Ouais. Donc au nombre de marqueurs, enfin de pochka. T'as une belle centaine d'euros quand même, parce que ça coûte cher. Au final, les gros pochka coûtent assez cher vite. En ouvrant la guitare, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup de gens peuvent sauter sur ces guitares vraiment pas chères, mais il faut aussi comprendre pourquoi c'est pas cher du tout et pourquoi ça ne sonnait pas ou pourquoi c'est pas du tout fiable, etc. Il y a des choses qui t'ont choqué ou pas? Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont choqué. Déjà, comme tu l'avais, je pense, vu, le réglage, l'intonation qui était pas bonne. Ça tenait pas l'accordage. Parasite de partout. Voilà, donc déjà, la globalité, pas grand chose qui fonctionne de base, on va dire. Quand ils font cette guitare-là, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et de ce pourquoi les pièces sont faites. La quantité de vernis dans la cavité qui est derrière, là où il y a les ressorts, ça goûtait. Il y avait vraiment des petites chauves-souris. C'est fait aussi à l'arrache, quoi. Ah non, mais là, je pense, c'est souvent une blague qu'on dit, mais je pense vraiment que c'est trempé dans le vernis et lâché, parce que pour que ça goûte comme ça... Ouais, il n'y a pas de finition, il n'y a rien. Ah non, c'est... En termes d'électronique? En termes d'électronique, ultra cheap. Donc ça, c'est ce qui peut pêcher énormément dans une gratte. Ça. En démontant, en fait, aussi, je me retrouve avec une vis dans la cavité micro qui traversait, en fait, c'est la vis qui retient les ressorts du vibrato. Qu'est-ce qui a été changé? Déjà, les mécas. Les mécaniques. Ça, c'est très important, déjà, juste aussi pour la tenue. Les anses d'accordage surtout. Les anses d'accordage. Parce que les anciennes, elles faisaient clouc. Ouais, c'est ça. Donc là, la tenue aussi, même il faut être plus précis dans l'accordage. Mécanique, très bien. Scié en os. Alors, scié en os maintenant. Alors avant c'était un scié, je pense en plastique. Basique, voilà. Donc le scié est très important aussi pour la vibration, la tenue de corps, la tenue du jeu, la sensation. C'est même un des points les plus importants en tout cas dans la tenue d'accord. Bien sûr. Parce que c'est là où en fait t'accordes à un point de contact, et notamment quand tu fais un bend ou autre chose, ta corde elle va venir bouger dans le scié, et si jamais ton scié il accroche, c'est là où ta guitare elle se désaccorde, parce qu'en fait la corde elle fait tension, voilà, donc très important si vous voulez faire un upgrade, les mécaniques et le scié c'est quand même quelque chose d'ultra important. On pense tout le temps de faire les micros, bien sûr ça peut être intelligent, mais mécanique, scié et électronique, t'as refait l'électronique aussi? J'ai refait l'électronique. Donc l'électronique par derrière, ça c'est pour moi les points qui vont être même parfois plus importants que les micros. Ensuite, t'as forcément changé les micros. J'ai changé les micros. Alors les micros, il y avait des micros inconnus au bataillon, j'imagine. Oui, non. On est passé sur quoi? Alors là on est passé, je voulais pas faire non plus un upgrade trop abusé. Ok. Ça sert à rien de mettre des micros fait main France sur ce genre de guitare. Bien sûr, là on est sur des micros de mexicaine, de Fender mexicaine, pardon, oui. Bon, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. On va changer aussi en ADN, j'imagine. C'est ça. Clairement. Très bien, donc déjà entre les mécas, ça coûte combien les petites mécas là? Alors les mécas, celles-là, moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, elles sont à peu près 35 €, c'est des Clussons. Si est à la main, tu l'as fait? Ouais, moi c'est sur mesure. C'est là où vous avez besoin d'un gars peut-être comme Shugué, ou alors si vous êtes curieux, allez voir, j'imagine. Oui, après, ça même des conseils auprès de toi. Ça peut se tester, après il y a des sciés qui sont déjà préformés, mais il faut toujours les retravailler, parce que forcément quand on achète un scié préformé, adapté, il y a toujours du rab pour pouvoir l'adapter. Ça vaut combien un petit scié? Un scié c'est une 40aine € à faire. Ouais, quand même, c'est intéressant. Alors tous les prix que je donne c'est
chez moi. Chez toi. Micro, le set coûte combien? On va dire entre 200 et 300 euros. Pour l'ensemble. Mais en vrai, là, donc là c'est micro d'occasion en plus. Ok. Pour dire justement, surtout un micro, faut pas avoir peur de l'occasion sur le micro. D'accord. Un set comme ça d'occasion, tu peux en trouver à 150 euros. Le set entier? Ouais, 150 euros, tu peux commencer à en trouver, ouais. L'électronique, on a quoi, un petit billet? Ouais, moi l'électronique, en plus là c'est alors moi je mets que du potard américain avec du sélecteur américain aussi. Ah oui, ok. Entre 70 et 100 euros, ouais, on va dire. Ok. Donc si on réfléchit bien avec les finishes, tout, on peut presque monter autour des entre 600, 700, 800 euros. Moi, tu achètes la guitare. Souvent, ce que je dis, alors on peut peut-être en parler maintenant, par rapport à ce qu'est la guitare maintenant, c'est pas ouf. Ok. C'est D'accord. là, en fait, il y a pas que les micros, il y a après pas que l'upgrade, tu parles. après l'upgrade, oui, après l'upgrade. Tu trouves que malgré tout, conception fait que la conception de base fait que c'est quand même pas trop top. Et plein de détails qu'en fait forcément on voit pas forcément au début. Bien sûr, et même la tenue sur le temps, enfin tout quoi. Les frettes sont de qualité, mais... le problème c'est que parce qu'on n'a pas parlé du manche, mais si tu dois refaire tout le manche, donc virer le manche, planimétrie, frettes, etc., t'es à plus de 1000 euros. Il y a des frettes qui se décollent un peu. Okay. Alors avec plus de travail encore, oui, ça pourrait être mieux, mais on s'en sort pas quoi. Ouais, quelqu'un tout seul à la maison, s'il a pas les trucs, c'est chaud. C'est plus le matériel qu'il faut, etc., expertise. Bref, c'est très bien de le dire, d'être transparent comme ça. Effectivement, de se dire, bah, ça vaut pas encore le coup. Ce qu'on va faire, c'est que quand même, on va aller vers la chose la plus intéressante, qui est quand même de savoir si le son est cool, si je me sens mieux en termes de confort, parce que je sens aussi que tu as changé sûrement peut-être le tyran. Il y avait un tyran très faible, je sais pas si tu as touché. Là, c'est un 1046. Pareil, juste des cordes, c'est du Ernie Ball classique, 1046. Très bien. On va quand même tester l'avant-après. Je vous mettrai des shots de vidéos qu'il y avait avant. On va faire un clean, un overdrive, un gros son métal, et voir si déjà ça reste correct. Si au moins on a pimpé un tout petit peu le truc, et qu'on est content. Bon, déjà, esthétiquement, c'est un bel objet, je trouve. On va faire le test dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que j'avais testé à l'époque sur 3 presets de chez Blob Audio, sur le Blob Narok. Je vais exactement prendre les 3 mêmes presets, et puis on va se faire, le comparatif, et vous me dites dans les commentaires ce que vous ressentez, et on se retrouve juste après pour parler de tout ça. Mais avant, je t'ai peut-être pas dit, il y a une surprise exceptionnelle pour vous. Il va falloir y aller, en gros, et courir dessus. Je vous explique pourquoi, c'est en lien justement avec Blob Audio. T'es chaud ? Oui. C'est parti. Ok, donc la bonne nouvelle concerne ma simulation d'ampli Blob Audio. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Eh bien, c'est qu'on a lancé le Blob Marathon. Le Blob Marathon, c'est tout simplement des énormes promos pendant 5 jours. Mais attention, c'est des promos qui dégraissent de jour en jour. Aujourd'hui, il y a moins 60% sur tous les logiciels de chez Blob Audio. Donc pour avoir un ampli efficace qui sonne, solution de facilité, son professionnel comme t'as envie, eh bien, c'est grave le moment. Donc comme je vous l'ai dit, ça dure 5 jours. Aujourd'hui, moins 60%, demain, moins 50%, après-demain, moins 40%, moins 30%, etc. Et dimanche, surprise. Vous verrez surprise, mais je vous conseille quand même de foncer dès maintenant si vous êtes intéressé pour avoir le best of the best. Tout ça, ça se passe sur le site de Blob Audio, le lien est dans la description. Il y a donc plein de logiciels, il y a le Blob Narok, le Fat Blob et des packs individuels. Et même les packs individuels qui sont à la base pas très chers sont aussi en réduction. Pour ceux qui connaissent pas trop, je vous mets aussi le lien d'une vidéo que j'ai fait sur la chaîne il y a pas très longtemps où je vous explique un peu comment ça marche, pourquoi c'est aussi facile, pourquoi c'est aussi efficace. Donc vous pouvez retrouver ça dans la description ou en haut, ça apparaît dès maintenant. Et pour les plus frileux, vous avez aussi 7 jours d'essai gratuit sur tous les logiciels, mais au bout de 7 jours, la promo n'existera plus. Bref, les cartes sont entre vos mains, on repasse à la vidéo. Ok, donc moi la chose qui me rendait absolument horriblement fou sur ce genre de guitare, mais surtout sur celle-ci, c'était les parasites quand on enlevait les mains. Tu vois, c'est-à-dire le bruit, ça faisait des zzz, etc. Donc petit extrait par rapport à avant. Ah là c'est la fête. Ok. Et c'est vrai que là... Ah plus. C'est fou. Là, par contre, là, c'est vraiment, il y a genre zéro, quoi. C'est comme une grosse guitare, ou même des fois, il y a des grosses guitares où il y a des parasites. Là, par contre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, les bruits parasites sur une guitare, c'est toujours un peu l'enfer parce que ça peut venir de partout, ça peut même venir de pas la guitare, en gros. Ça peut venir de pas la guitare. Sauf que là, il y avait quand même des choses que t'as dû... juste un truc, dis-nous juste un truc par rapport à au moins pallier à ce problème. Ouais, de toute façon, déjà, il y a la qualité du micro en soi. Oui, voilà. Exactement. La qualité de l'électronique, surtout des soudures. Voilà, c'est pas de soudure creuse, comme ça, plein de choses. Ok. Et aussi... la façon dont est fait l'électronique, on va dire en logique. Et la qualité électronique. Donc encore une fois, comme je vous disais, l'électronique, très important. Bref, là, on n'a plus du tout les petits problèmes qu'on avait avant. C'est très bien. Mais, t'as dit que c'était pas top, mais là, pour l'instant, on est bien. Deuxième chose qui me rendait fou, c'était
la justesse de la guitare qui était complètement fausse. Attention. Oh, regardez ça, on est presque à la limite de changer de note. Parce que voilà, il n'y avait pas du tout, enfin, c'était pas du tout juste l'intonation, etc. Donc là, si je commence à faire un... Là, elle est juste. Là, le problème venait et de un du réglage de base. Oui. Et vraiment, faut pas négliger la qualité des cordes. Ah oui, là, vraiment, les cordes qu'il y avait d'origine étaient vraiment je dis ça à chaque fois, et pareil, dans les commentaires, ils disaient oui, mais change les cordes. Ok, mais moi, je la reçois comme ça, je la teste comme si quelqu'un la recevait. Bien sûr que la qualité des cordes et aussi le tirant est très important. Je sens déjà qu'on a une autre guitare, dans le sens où déjà les micros mexicains, là, ça claque plutôt bien. Panel de son en plus de tout ça, c'est par rapport à avant où il y avait un son très très droit. Bon, on va sur une petite démo par rapport à avant, on avait un son qui était très bright avant. Je vais mettre sur une position que j'aime bien, celle du milieu, là, elle me plaît. C'est dans les mêmes types de riffs que je jouais, on voit ça ensemble. Ouais. J'oublie le fait que ça puisse coûter 100 plus de la galère, plus du truc, du temps, etc. J'ai une guitare qui est très correcte pour moi à ce niveau-là, en tout cas en clean. Et ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que quand on commence à mettre du drive, c'est là où on peut s'apercevoir qu'il y a des gros soucis. D'ailleurs, c'était à partir de là que le test avait complètement foiré, parce que c'était très... je me souviens de mémoire, on va remettre des petits extrêmes, mais c'était très sous l'eau. C'est très renfermé, rempli de bas, et du coup, ça manquait beaucoup de précision. Bon, en termes de son, je vais en parler juste après. Quand on l'attaque, tu vois, avec le jeu un petit peu fort dessus, j'ai l'impression quand même que, tu me le disais aussi en off, qu'on retrouve quand même la fluctuation de tension de corde, tu vois, et ça tient pas trop l'accordage, je l'ai peut-être sûrement remarqué là, enfin c'est pas que ça tient pas l'accordage, c'est que faut faire attention comment on l'attaque, et j'ai l'impression que ça vient du manche, etc. Je sais pas si tu peux me dire... Alors, déjà aussi, il y a un truc, c'est que là, le manche, j'ai dû le recaler, et aussi repercer, enfin, re-remplir et repercer les perçages du manche. Parce que c'était pas du tout bien usiné, etc. C'était pas bien usiné, il était même pas centré. Je crois que tu l'avais remarqué. Oui, exactement. Il était là. Ouais. Donc là, je te l'ai centré aussi au mieux par rapport à ce qu'ils ont fait, sans devoir tout refaire. D'accord. Là, en fait, j'ai dû tricher sur le sillet et sur l'empreinte du manche. C'est là où on peut dire que l'upgrade a atteint peut-être ses limites sur certains types d'instrus. Parce que bon, alors par contre, si je reprends le terme de son, le son, cool. En termes de panel de son, j'ai aucun problème. Effectivement, quand tu l'agresses un petit peu la copine,
Voilà, donc il y a les limites. Elle a ses limites, on va dire. Mais atteignons maintenant les dernières limites. Le métal. La source pure. On va tester parce qu'encore une fois, le métal, c'était pas du tout une guitare faite pour. Bon, là, il y a des micros Fenderian mexicains qui sont pas du tout forcément adaptés pour le talmer. Mais pourquoi pas, parce qu'on peut faire plein de choses. On va voir si la graisse encore plus, si ça tient. Et on va même aller plus loin, on va la dropper. Je vais même changer d'accordage pour... T'as confiance en elle, On va la dropper pour voir si ça tient. On peut s'amuser, mais surtout, j'aimerais voir la précision, parce qu'il n'y en avait aucune avant. Voyons ça maintenant. On se fait un gros point après, parce que moi, j'ai quand même des choses à dire. Et puis, on va voir si, au final, ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais je pense que vous avez votre avis. N'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est parti. Ok, donc on va dropper. Avant, c'était impossible avec la disto d'avoir ce genre d'instrument parce que ça amplifie encore plus les parasites. C'était affreux. Il y avait... Alors, le fait qu'il y avait les parasites amplifiés, plus en plus de ça, le côté très brouhaha des basses, il y avait zéro pression. Enfin, c'était vraiment nul, de chez nul. Donc là, on va déjà le dropper pour voir si elle supporte cette problématique-là. Pour l'instant, il y va. Ça va. Voyons ça, on la graisse un petit peu fort. Je vais faire exprès vraiment de la bourriner, c'est avec des... Bon. Ça va. Ça va. Je m'attendais à pire par rapport à ça. Je me dis, oh, c'est un peu chaud. Mais aussi le temps que peut-être que les cordes se fassent, etc. Que... Bon, oui, il y a ce manche que tu as dû un peu revriller. On ne sait pas dans le temps aussi. Ben, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le plus gros problème. Upgrader une guitare, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Mais il y a des bases sur lesquelles on peut partir. Bien sûr. Une excellente base, et je pense que j'en fais au moins 3 ou 4 par an pour des clients. Ouais. C'est tout ce qui est la série Classic Vibe de chez Squier. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, en fait, ils mettent en pimpé pour de la Fenderienne. Ouais, voilà. C'est ça. Au moins, on sait qu'on met 1000 balles dedans, on change tous les micros, on refait le finish. Au lieu d'acheter peut-être une américaine ou quoi que ce soit. Voilà, et on peut avoir donc le finish qu'on veut et tout. Ça, c'est cool. On sait que dans le temps, elle va durer. Voilà. Là, le truc, c'est ok, ça tient là. Mais... Avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ouais, il y a... C'est vrai que c'est un peu le rêve que moi-même j'ai eu, tu sais, quand t'es ado, tu te dis, tu vas changer les micros, tu vas changer la peinture, tu vas mettre des incrustations. Ça peut être cool esthétiquement, tu peux te faire plaisir, pas de problème. Mais c'est vrai que beaucoup sont à la recherche de est-ce que l'upgrade vaut le coup ou pas. Je pense que dans cette vidéo, on y répond. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on va faire simple, il faut partir d'une bonne base. C'est ça. Partir d'un truc comme ça, là, moi, perso, je suis content et tout, c'est trop marrant, enfin, tu l'as comme ça, mais... Dans le temps, j'ai aucune idée. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, à part pour de l'amusement, mais de se prendre la tête autant plutôt que d'acheter un truc ou chez un luthier comme toi, etc. Ce que je veux dire, c'est que pour cette guitare-là, pour cette expérience-là, personnellement, moi, je n'irai pas. Voilà, je pense que, j'espère en tout cas que ça vous a ouvert les yeux sur le fait que faut pas mettre non plus son argent inutilement, etc. Faites confiance à des pros là-dessus. Mais par contre, il faut se faire plaisir. Mais voilà. Vous voulez vous prendre une petite guitare comme ça pour bricoler, truc. Pour tester, en cobaye, c'est très bien. Mais oui, c'est très bien. Très intelligent, mais pour en faire une guitare bien, non. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai répondu à vos demandes au final, que ça vous a plu, ça vous a un petit peu ouvert les yeux là-dessus. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne Shougé dans la description, son site, l'Instagram. Si vous avez des questions ou même des guitares à lui envoyer pour faire des modifs, il fait plein de choses. Et fouillez dans ma chaîne, on a fait plein de vidéos ensemble où il y a plein de trucs bizarres qui sont apparus. Donc n'hésitez pas, merci à toi encore. N'oubliez pas que là, pendant 5 jours uniquement, il y a les énormes promotions sur Blob Audio avec le Blob Marathon. Je vous invite à aller voir l'Instagram de chez Blob, mais
mais tous les jours ça change. Aujourd'hui c'est le plus gros jour, il y a moins 60% de réduc. Demain ça diminue, après-demain ça diminue, etc. etc. Et c'est que 5 jours, c'est maintenant de choper le blog, vous l'avez vu. Là on a testé là-dessus, je fais tous mes tests là-dessus, et puis en tout cas c'est solution de facilité. Kiff atomique, et tu vas tester le blog toi? Ouais. Ça va? Ouais, j'utilise régulièrement. Voilà, en tout cas vous pouvez foncer sur blogaudio.com, tout est dans la description, et pour les frileux vous pouvez tester 7 jours d'essai gratuit, mais au bout de 7 jours d'essai gratuit, eh bien il n'y a plus la promotion, ça serait dommage. Je vous dis à très bientôt monsieur. À très bientôt monsieur. À très bientôt, à vous aussi, la shooterie n'est jamais finie, bim, bam, boum, ciao tout le monde.